redis bienvenue à tous et à toutes. Content de vous voir. Tout le monde est le bienvenu à l'église ici. Chacun de nous a certainement rencontré quelqu'un qui aimerait un Noël différent. Amis, collègues, frères, sœurs, membres de sa famille, il aimerait juste que ce Noël ne soit pas juste un Noël parmi les autres, mais un Noël mémorable. Et si je vous posais la question, comme je l'ai d'ailleurs posée, est-ce que vous vous souvenez l'année dernière ce que vous avez mangé pour Noël, qui vous alliez inviter, est-ce que vous avez reçu comme cadeau? Qui se souvient de tout très très bien? Ah, c'est bien. Bravo, super. Mais voilà, c'est ça. Parfois, on ne se souvient pas forcément de comment était Noël dernier. Alors, Noël, c'est la famille, j'espère, quand même, encore. Et je veux vous encourager à ne pas tomber dans la crainte. Bien sûr, on respecte les gestes barrières. Et on ne veut pas que nos proches deviennent malades. Mais c'est quand même la famille. Et on veut d'abord faire confiance au Seigneur, faire ce qui est juste et ne pas verser dans la peur et la crainte. Mais Noël, c'est la famille, c'est les bons repas, c'est les cadeaux aussi. J'ai rien contre cela. Jésus est notre plus grand cadeau, nous sommes bien d'accord. Les mages ont fait des cadeaux à Jésus, à Marie, à Joseph. Ce sont de nombreux achats, ce sont aussi des files d'attente à la caisse. Ce sont des gens fous dans les centres commerciaux, et c'est vrai pour cette année 2020. Ce sont aussi des parkings tellement pleins que parfois on tourne 45 minutes, on ne trouve pas de place, on repart. Vous achetez des cadeaux parce que c'est ce qu'on fait. Il faut bien offrir quelque chose. Vous ne voulez pas qu'on pense que vous n'avez rien offert. Et vous voulez n'oublier personne. Mais voilà la réalité de Noël. Le pull que vous offrez à votre mari ne lui va pas. Le jouet que vous offrez à l'un de vos enfants est défectueux. Et la personne à qui vous faites un cadeau attendait un autre cadeau et n'est pas content. Et le téléphone que vous avez offert ne marche pas. Ou alors vous devez faire des grosses dépenses et vous assumez même des dettes de Noël parfois après Noël. Il y aura aussi des choses qui vont. Mais c'est aussi à cause d'elles que vous trouverez un ami, un membre de votre famille ou un frère, une sœur en Christ qui dirait « J'aimerais quand même un Noël différent. Un Noël qui ait un sens. Un Noël mémorable. Un Noël inoubliable. » Alors, comment faire pour vivre un Noël inoubliable? Comment faire pour vivre un Noël qui a un sens, un Noël différent, un Noël mémorable? Les préparatifs de la fête ont déjà commencé, mais j'aimerais vous donner des pistes pour vivre un tel Noël. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, vous préparer à passer un Noël différent, un Noël inoubliable et un Noël qui ait un sens. Un Noël où l'année prochaine, vous pourrez dire « Je me souviens de qui j'ai invité, de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a chanté, des cadeaux que j'ai offerts, des cadeaux que j'ai reçus. » Et justement, il y a un livre qui nous parle d'un tel Noël dans la Bible. Il nous parle d'un Noël qui a été unique. Ce fut un Noël différent, inoubliable, un Noël plein de sens. Ce livre que nous avons devant nous, qui est la Bible, la parole de Dieu inspirée, à l'aide de cette lettre d'amour que Dieu a écrite pour nous, et des récits qui s'y trouvent, nous pouvons aborder ce qui a vraiment un sens, vraiment un sens. Nous pouvons voir ce qui est différent dans le Noël de la Bible. Nous pouvons voir ce qu'il y a à faire pour vivre un Noël inoubliable. Et j'espère que cela changera votre Noël. Alors aujourd'hui, c'est un Noël différent. Donc, il n'y a pas de bulletin. Il n'y a pas de verset non plus à l'écran. Mais par contre, j'espère toujours que vous amenez votre Bible à l'église. Et si je vous invite déjà à ouvrir Luc chapitre 2, comme je vous invitais déjà dans les derniers cultes à amener votre Bible. Mais l'une des personnes qui a vécu un Noël plein de sens, est certainement une personne dont nous parlons rarement, mais qui est bien dans la Bible, qui s'appelle Marie. Marie a vécu un Noël plein de sens. Alors on connaît l'histoire avant ce qui se passe avec Marie, mais on lit déjà au chapitre 1 qu'un ange apparaît à Zacharie et lui annonce la naissance miraculeuse du précurseur de Jésus, Jean-Baptiste. Il lui dit qu'Élisabeth, son épouse, qui jusqu'à maintenant était stérile, va devenir enceinte
dans sa vieillesse. Zacharie devient muet et Élisabeth devient enceinte. Puis l'ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu'elle va être enceinte sans coucher avec Joseph, par le Saint-Esprit. Joseph se fait des idées et il imagine donc un divorce en douceur, dans la discrétion, pour ne pas faire honte à Marie. Mais à lui aussi, un ange lui apparaît. Il lui dit d'épouser Marie, déjà enceinte. Et puis, un peu comme le Covid cette année, le recensement. Cela tombe vraiment mal. C'est le 9e mois de la grossesse de Marie, sans doute, le texte ne nous dit pas, mais nous imaginons. C'est un mauvais moment. Et Marie fait le chemin à dos d'âne pour arriver dans un village dans lequel il n'y a pas de place. Toutes les auberges sont prises. Seule une petite bergerie est disponible. Il s'agit sans doute d'une cave dans laquelle on mettait les animaux, la cave d'une maison. C'est juste le mauvais moment et le mauvais endroit. Alors là, c'est sûr, ce Noël-là, elle l'oubliera pas. Et là, elle accouche. Ah oui, inoubliable d'accoucher dans une étable. Et c'est cette même nuit qu'un ange apparaît au berger et dit, et donc vous connaissez ce passage, c'est le passage le plus souvent lu dans la Bible, dans Luc, chapitre 2, et verset 10, les anges disent, l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera connaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et tout à coup, de nombreux anges louaient Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Nous lisons un petit peu plus loin, au verset 16 à 19. Ils se dépêchèrent d'y aller. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Voilà, elle gardait tout cela dans sa mémoire. C'est un Noël mémorable, un Noël complètement différent, un moment unique. Une telle naissance n'est arrivée qu'une fois dans toute l'histoire de l'humanité. Pas simplement l'histoire de Marie, l'histoire de l'humanité. Dieu, le Seigneur, se fait homme et vient visiter les hommes qu'il aime, comme le texte dit. On récite souvent mal le texte, on dit oui, paix sur la terre pour ceux qu'il aime. Et on pense que ceux qui, L', aiment, ceux qui l'aiment. Non, c'est ceux qu'il aime. Dieu aime sa création, sa créature, et vient la visiter. Nous lisons un peu plus loin, au verset 22. Le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Ils devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou de 2 jeunes pigeons. Alors, pour comprendre cela, il faut juste remonter dans un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire, qui s'appelle Lévitique. Vous savez, le livre sur les sacrifices. Mais dans ce texte, Dieu, à cause de l'histoire qu'il y a avec son peuple et de la délivrance de son peuple d'Égypte, où il a tué les premiers-nés des Égyptiens pour délivrer son peuple, il dit alors que tous les premiers-nés de son peuple à lui appartiennent et qu'il faut que ces premiers-nés lui soient rachetés. Et donc, c'est aussi un souvenir de la délivrance d'Israël, mais voilà, ce bébé est un miracle. Et ils veulent exprimer leur reconnaissance à Dieu pour ce miracle. Ils veulent lui rendre un culte, ils veulent l'adorer, ils veulent le célébrer, ils veulent célébrer ce que Dieu a fait. Et notez aussi que normalement, les parents devaient offrir un agneau, mais s'ils étaient pauvres, ils pouvaient offrir 2 tourterelles ou 2 pigeons. Et de toute évidence, donc, ils sont pauvres. Mais voilà, cela ne les a pas empêchés de faire ce qui avait un sens, de reconnaître que ce Noël est complètement différent, complètement mémorable,
qu'il y a une chose unique qui vient de se passer et de célébrer ce que Dieu a fait. Et donc, pour reconnaître que ce Noël a un sens, ils adorent Dieu, ils vont au temple, ils le célèbrent et ils lui rendent un culte. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est qu'on peut être pauvre et célébrer Dieu. On peut vivre, même en étant pauvre, et vivre un moment unique, inoubliable à Noël. Vivre un moment qui a véritablement un sens, parce que ça, c'est le vrai sens de Noël. Donc notez qu'un vrai Noël, c'est un Noël qui a un sens, mais il en a un parce que Dieu a fait un miracle unique de toute l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est venu sous forme humaine pour, vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois? Jésus-Christ est venu nous sauver de la culpabilité, de la condamnation, de la mort éternelle, du péché, de la séparation d'avec Dieu. Jésus-Christ est venu nous sauver de tout cela. Et donc un vrai Noël, c'est un Noël où l'on reconnaît le sens de Noël et où l'on célèbre Dieu pour ce qu'il a fait. Et donc la célébration est vraiment au cœur de Noël. C'est ce qu'ont fait ici Marie et Joseph, pleins de reconnaissance envers Dieu pour ce miracle vivant. Ils le lui présentent, ils le lui consacrent, ils l'adorent, ils lui rendent ce qui lui est dû, ils le célèbrent. Et c'est bien une chose qui vient marquer le temps de Noël dans la Bible, c'est cette idée de célébration, de joie exprimée. Et c'est ce à quoi je vous invite pendant ce Noël. Arrêtez d'écouter la télé qui fait bien mousser, bien faire mousser TV, BFM TV. Arrêtez de les écouter et faites comme les personnes rencontrées dans l'évangile de Luc. Une fois que l'ange a annoncé à Marie la naissance de Jésus, elle est allée rendre visite à Élisabeth et elle a loué le Seigneur et elle a adoré ce qu'on appelle couramment le Magnificat, ce que Bach plus tard a repris. Mais le Magnificat, c'est un cantique dans lequel on regarde la grandeur de Dieu, on le rend grand et par nos paroles, on constate la grandeur de Dieu et on le rend grand. C'est le sens de l'adoration. On rend grand Dieu, on magnifie Dieu. Et puis, lorsque Zacharie a retrouvé la parole, lui aussi s'est mis à courir partout et à adorer Dieu et à le célébrer. Lorsque les gens annoncent au berger la naissance du fils de David, du Messie, du Seigneur, ils éclatent d'un concert de louanges. Quand les mages font tout le chemin de l'Orient pour trouver celui pour lequel une étoile est née et se déplace, ils célèbrent Dieu et l'adorent en lui offrant de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Et toujours dans Luc 2, nous lisons, versets 27 à 34, il y avait à Jérusalem un certain Siméon, on est dans Luc 1, un certain Siméon. Luc 1. Luc 2, oui, Luc 2, 27, après le temple. En fait, je suis en train de parcourir tout le chapitre de Luc 2, mais au verset 27, nous lisons que guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras, remercia Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde, qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus : « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. » Le texte continue. Dieu avait prévenu Siméon par son esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Dieu avait tenu sa promesse. Siméon l'a devant lui, il l'a dans ses bras. Il a la promesse de Dieu dans ses bras, en chair et en os, réalisée. Il entend même ses cris. Il est aux anges et il exprime sa reconnaissance envers Dieu et il le loue. Et il dit en public ce que Dieu a fait pour lui. C'est le sens de la louange, le sens de l'adoration et de la célébration. Et il est dit textuellement, il remercia
Dieu. Et parce qu'il réalise le sens du premier Noël, parce qu'il réalise que le Seigneur a envoyé son Messie et que ce Messie va sauver Israël, parce qu'il l'a vu de ses propres yeux, le salut, et parce qu'il réalise à quel point il est béni, il bénit Dieu et il bénit Joseph et Marie. Et tu vois, c'est ça le sens de Noël. C'est nous réalisons que nous avons devant nous une réalité qui est absolument incroyable, que le Dieu de l'univers, créateur de toutes les voies lactées, a envoyé son Fils qui a fait la distance, la deuxième personne de la Trinité, le Logos, son message, son Fils d'amour, le Roi des rois, le Messie. Il a envoyé ce Fils, il naît parmi nous et c'était la promesse qu'il avait faite depuis des siècles auparavant. Il y a plein de prophéties qui parlent de cela dans l'Ancien Testament. Pour nous délivrer du péché, de la condamnation, de la mort éternelle. Pour nous délivrer d'une vie qui n'a pas de sens, d'une vie passée loin de Dieu, ou parce qu'on est loin de Dieu, on n'a pas les bénéfices de sa présence, et on a tendance à vivre dans l'aveuglement, dans le manque des bénéfices de la présence du Seigneur, et aussi dans la haine, dans les problèmes de manque de paix, dans le péché. Ça, c'est Noël. Et quand on réalise tout ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, on est comme Siméon et on se rend compte qu'on ne peut rien faire d'autre que de bénir le Seigneur et de bénir les autres. Bénir les autres. C'est ce qu'il fait ici. Il bénit Joseph et Marie. Il dit du bien à leur sujet et il leur fait du bien. Et c'est le truc, quand on réalise le sens de Noël, on célèbre Dieu, on bénit Dieu, on bénit les autres. Et Noël, c'est ça. Alors je sais que Noël, parfois, c'est aussi le temps des tensions familiales. C'est pas toujours facile, hein. Alors là, je me rends compte, nous, on a vécu un truc, bon, je vais rester discret sur ce qui s'est passé, mais je discutais de cela avec un ami pasteur aux USA. Vous savez, le truc qui se passe actuellement à Noël, c'est que tout le monde est invité à une table dans une famille, et puis à cause du Covid, les gens commencent à dire « Ah ouais, mais attends, si je viens, je risque de choper le virus. » C'est la peur du risque qui prend le dessus, qui se traduit par de la défiance et de la méfiance, le manque de confiance. Et vous savez ce que le manque de confiance fait? Il détruit les relations. Et c'est terrible. J'ai parlé avec un ami pasteur aux USA cette semaine. Il me dit, mais nous avions prévu de prendre nos petits-enfants au ski entre Noël et Nouvel An. On avait tout planifié, tout prévu. Mais mon fils vient de m'appeler me disant qu'ils allaient passer Noël avec leur belle famille. Et comme leur belle famille, ils veulent faire attention au virus, ils leur ont demandé de faire une quarantaine. Ils vont passer une semaine entre Noël et le Nouvel An. Et donc, du coup, bon, je n'ai pas tout saisi avec les dates précises, etc. Mais du coup, parce qu'ils doivent faire une quarantaine de 14 jours, je ne pourrai pas les voir. Et il y a des choses qui peuvent être difficiles dans nos relations. Mais voilà, c'est un temps où l'on veut bénir. Et donc, je vous préviens du problème qui arrivera. Juste pour dire, c'est pas que les autres vous font. Si jamais vous avez des gens qui disent « je ne viens pas manger à ta table », c'est pas une question de méfiance ou de défiance. Et il faut le prendre assez sportivement. Mais je veux aussi vous encourager, à la fois d'un côté à bénir et à toujours bénir. Et c'est pas toujours facile quand quelqu'un dit « je ne viendrai pas manger chez toi ». Je veux vous encourager à bénir et toujours bénir, mais je n'ai pas écrit tout ça, mais j'y réfléchissais. Peut-être c'est une pensée que je vais faire pour Noël, pour vous cette semaine, mais vraiment une chose, s'il vous plaît. On a parlé ensemble d'être inébranlable et de vivre pour le Seigneur, quoi qu'il en coûte. Et on a vu comment Daniel a été inébranlable. Comment les amis de Daniel ont été inébranlables. On leur a demandé d'adorer Nebuchadnezzar. Et ils ont dit, nous n'adorerons pas Nebuchadnezzar. Et même si nous devons aller dans ta fournaise, ça nous est égal. Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et ils étaient dans la fournaise et Dieu les a délivrés. Et puis un petit peu plus loin, Daniel est là et on l'interdit de prier. Et il dit, non, je prierai Dieu quand même. Et il est jeté dans la fosse aux lions. Et dans cette fosse, Dieu est avec lui et ferme la bouche. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ préincarné, l'ange de l'Éternel est là et ferme la bouche des lions.
Et je vous ai encouragé au fur et à mesure de ce que nous avons lu dans Daniel à ne pas craindre. Alors, je ne suis pas en train de dire que allons-y, enlevons les masques, ne respectons pas les gestes barrières. Non, on continue à respecter les gestes barrières parce qu'on veut être une bénédiction pour les autres. On veut que les autres en soient en sécurité. Mais ne versons pas dans la crainte. Vous savez pourquoi il ne faut pas verser dans la crainte? Parce que le texte nous le dit dans Luc 2,10. N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. La raison pour laquelle nous pouvons ne pas être dans la crainte et ne pas être dans la peur, c'est que nous avons à nos côtés Jésus qui est notre Seigneur, le Seigneur. Je rappelle ce que j'ai dit dimanche dernier, dans 2 Samuel chapitre 24. Quand David a péché et qu'il y a une épidémie de peste qui est là, et que David se repent et fait ce qui est juste devant le Seigneur, Dieu arrête l'épidémie de la peste. Et Dieu nous fait une promesse, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donc ne versons pas dans la peur. Pourquoi pensez-vous qu'il y ait dans la Bible ce récit de David et de Goliath, où il abat ce géant? David qui était probablement assez petit, peut-être 1,50 m, Goliath qui était certainement très très grand, plus de 3 mètres. Pourquoi pensez-vous que ce texte est là? Pour nous enseigner une chose, mes amis, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Non pas parce que nous en avons la capacité, mais parce que Dieu a la capacité. David le dit d'ailleurs, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera de ce Philistin. Et c'est pour cela que nous pouvons ne pas craindre. Alors c'est vrai qu'il faut rester conscient des risques, mais vivons les choses, mais pas dans la crainte. Je ne sais pas si vous vous souvenez du message que j'ai donné sur la crainte. C'était le dernier message du confinement de novembre, où je vous ai dit, mais la crainte, c'est souvent la peur de faits, en fait, qui ne sont pas factuels. Ce sont des apparences trompeuses. Je vous ai parlé de quand j'étais petit, combien, je disais cela, je me souviens de la discussion que j'ai eue avec Béatrice, combien quand j'étais petit, j'avais cette peur qu'à un moment on disait, va me chercher cela dans la cave. On vivait dans une grande maison, il y avait une grande cave, et dans la cave, il y avait les pommes de terre, il y avait les bouteilles de vin, il y avait plein de choses dans la cave. Et donc, il fallait descendre en bas. Et il y a cet escalier en béton et ce noir sous l'escalier en béton. Et j'avais une peur bleue de ce noir. Et je pensais qu'il y avait un monstre ou quelqu'un qui allait me faire peur. Et à chaque fois que je descendais, je me rendais compte que, en fait, il n'y a personne. Une fois, je suis allé même jusque sous l'escalier pour regarder ce qu'il y avait. Il y avait juste une souris morte. C'est tout. Il n'y a personne sous l'escalier. Mais tu vois, la seule manière de faire en sorte que nos peurs diminuent, c'est de les affronter. Alors, continue de respecter les gestes barrières. On continue de faire attention. Mais bon, on ne va pas vivre dans la peur non plus. Même s'il y a BFM TV qui cultive la peur. Et je dis cela très sérieusement. Nous avons des gens autour de nous. Mes amis, vous savez, toutes sortes de situations. Je pense à une situation où elle ne peut pas venir parce que son mari l'interdit. Une autre situation où les enfants ne peuvent pas venir. De personnes qui sont comme nous, des gens bien, mais qui ont décidé qu'ils ne viendront pas à l'église parce que c'est juste trop dangereux. Pour eux, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Mes amis, je répète qu'à l'église, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas eu une seule contagion qui s'est passée. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a les fenêtres ouvertes. Pas une seule contagion s'est passée. Le Seigneur nous a gardés. Tout s'est bien passé. Et donc, je prie que ça continue. Bien sûr, on continue de faire attention. Mais ne versons pas dans la peur, parce que nous avons le Seigneur à nos côtés. Et il est venu nous délivrer de la culpabilité, de la mort, de la condamnation. Mais il nous a aussi fait la promesse qu'il nous délivrerait. Et ce dont la France a besoin, et ce dont nous avons besoin dans ces temps de difficulté, c'est de nous tourner vers Dieu. Parce qu'il nous a fait cette promesse. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alors, je veux aussi dire que, attention, parce que si vous versez dans la peur, la peur est on en discutait avec Priscille, la peur est un bien mauvais maître. Vous savez, la peur, elle vous paralyse.
La peur, elle fait grandir des choses qui ne sont pas. La peur, elle vous fait croire que sous l'escalier, il y a quelqu'un alors qu'il n'y a personne. La peur, elle vous fait faire des bêtises. La peur, elle vous éloigne de Dieu. Je n'ai pas peur de dire que certains de nos frères et sœurs, hélas, qui ont décidé depuis un certain temps, et particulièrement depuis le dernier confinement, de ne plus revenir à l'église, parce qu'au début, ils avaient peur, puis finalement, ils ont pris l'habitude d'avoir peur, et ils ont pris l'habitude de ne plus aller à l'église, ne viennent plus à l'église parce qu'ils en ont pris l'habitude. Et il faut 3 à 6 semaines pour prendre une habitude, et au bout de 6 semaines, ces gens se retrouvent coincés dans leur peur. Mes amis, qui va les réveiller? Qui va les réveiller? Tant de gens, parfois, vous venez me voir et vous me dites, mais Nicolas, il faut que tu ailles parler à telle personne. Mon ami, l'église, c'est nous. C'est toi et c'est moi. Qui va aller dire à ces gens, le Seigneur est plus fort que tes peurs? Si Dieu a abattu Goliath par David, nous qui sommes petits, nous pouvons abattre ces géants. C'est nous qui devons aller réveiller ces gens. Mais nous devons aussi rester conscients que la peur, mes amis, tue notre joie. Et moi, franchement, avec ce temps de Covid, j'ai plus envie que ma joie soit tuée. La joie que donne le Seigneur, j'ai plus envie qu'elle soit tuée par viens faire mousser télé. Et j'ai plus envie non plus que je sois paralysé par la peur et que cette peur fait en sorte que je ne bénisse plus les autres. Parce que franchement, on est bien plus heureux à bénir les autres qu'à faire quoi que ce soit d'autre. Alors je reviens à notre texte. Comment est-ce que Siméon trouve-t-il la force et l'énergie de bénir? Comment est-ce que Marie trouve la force et l'énergie de bénir? Comment est-ce que Zacharie trouve la force et l'énergie de bénir? Eh bien, parce qu'il se concentre sur le sens de Noël. Cet enfant qu'ils attendaient depuis si longtemps, le Messie et le Seigneur et le Sauveur, il réalise la mission que Dieu a confiée à cet enfant, une mission de salut. Et comme nous lisons dans Luc 2, 25, il attendait celui qui devait sauver Israël. Et comme nous le lisons au verset 30, il dit « J'ai vu de mes propres yeux ton salut ». Il sait que Jésus est venu sauver son peuple et le sauver lui aussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Grâce gratuite, don, cadeau inestimable pour ce Noël. Est-ce qu'il l'a mérité? Non, mais c'est le cadeau de Dieu. Cadeau de Dieu pour Noël. Alors, lorsque vous faites comme Marie ou que vous repassez dans votre cœur, de quoi Jésus est venu vous sauver? De la condamnation, de la culpabilité, de l'enfer, de la perdition, de la mort, de la peur, de Satan, du péché et d'une vie sans but et sans objectif, pour vous réaliser qu'il y a largement de quoi faire la fête. Il y a de quoi faire la fête. Il y a de quoi célébrer vraiment. Le vrai sens de Noël réside dans le fait de ce salut et dans cette réconciliation et dans la célébration. Ce qui fait de Noël un Noël inoubliable, un Noël différent, un Noël qui a un sens. C'est ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Il l'a fait pour te bénir, il l'a fait pour te sauver, il l'a fait pour que tu sois heureux, épanoui. Il t'a créé pour t'aimer, il t'a créé pour avoir une relation avec toi, il t'a créé pour te bénir au travers de cette relation. Rien d'autre, que du bonheur, comme on dit, que de la bénédiction. Il t'a créé pour te bénir et pour que tu le bénisses en retour et pour que tu l'adores et pour que tu le célèbres. Il t'a créé pour que, en ce Noël, tu puisses le célébrer par ce Noël, mais par toute ta vie, en vivant une relation d'amour, en vivant une relation avec lui et pour lui. Alors, bon, c'est bien que je rappelle cela et je le fais. Vous savez que nous avons à cœur de mettre la bonne nouvelle au centre de l'Église ici et j'essaye toujours de m'efforcer de vous donner des manières différentes de voir le salut, parce que le salut, il est partout dans la Bible. Vous savez, le salut, il ne se résume pas à une chose, il est partout dans la Bible. Permettez juste que je reprenne peut-être 90 secondes pour résumer ce qu'est le salut. Le Seigneur nous a créés pour nous aimer, pour que nous l'aimions en retour et que nous exprimions cet amour dans l'adoration et la célébration. Mais aucun de nous, ni vous ni moi, nous ne le faisons naturellement. La majorité d'entre nous, quand nous nous levons le matin, nous ne disons pas au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma journée ?»
Mais nous nous disons plutôt, au fait, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Lorsque nous sommes payés à la fin du mois, nous ne nous disons souvent pas, Seigneur, comment souhaites-tu que je dépense mon argent? Mais probablement, enfin, voilà ce que je vais pouvoir faire avec. Je vais faire avec. Lorsque vous planifiez votre temps, vous ne dites pas, Seigneur, comment vais-je organiser mon temps pour toi, mais plutôt, que vais-je faire pour moi avec mon temps? Tu vois, nous sommes beaucoup plus enclins à penser à nous, à moi, qu'à lui. Notre amour pour nous-mêmes est vraiment plutôt développé. C'est plutôt notre amour pour le Seigneur qui a besoin d'être développé. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Nous vivons selon notre volonté plutôt que selon sa volonté. Et c'est ce qui nous pousse à toutes sortes de mauvaises actions, pensées ou désirs. Convoitise, jalousie, mensonge, colère, vol, meurtre, relations sexuelles avant ou après le mariage, et bien plus. Alors, on n'a peut-être pas commis chacune de ces choses-là, mais ce sont les tendances qui sont en nous. C'est parce que nous pensons à nous-mêmes que nous oublions de faire le bien. Nous poursuivons nos rêves, nos ambitions, nos buts, sans même considérer que Dieu nous a fait pour nous aimer et pour que nous l'aimions en retour, et en passant à côté des plans de paix et de bénédiction qu'il a prévus pour nous, ces plans d'avenir et d'espérance qu'il nous a laissés. Et la Bible nous dit très clairement que toutes ces choses ne sont pas bonnes, et elle parle d'elles comme étant, et les nommant, le péché. C'est là l'importance de Noël et la raison de célébrer. Au moment de Noël, Dieu a envoyé son Fils pour régler ce problème du péché une fois pour toutes. Il est venu pour que nous ayons une relation personnelle avec lui. Il a payé notre péché pour que nous n'ayons pas besoin de payer. Il est mort pour nous afin que nous n'ayons pas besoin de mourir. Il est venu pour que nous ayons la vie. Et il se fait homme pour régler le problème des hommes, le péché. Il meurt sur la croix, il paye ton péché pour que rien ne soit un obstacle à sa relation avec toi. Pour que tes fautes soient enlevées. Il s'est dit dans Colossiens 2,19, par son Fils, Dieu a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Noël devrait être un temps de paix parce que Dieu veut faire la paix avec chacun de nous. Il est né, Jésus-Christ. C'est ça l'ironie de la chose. Il est né pour rétablir la relation avec nous. Il est venu en tant que personne pour avoir une relation personnelle, mais il est aussi né pour mourir à la croix. Pour que chacun de nous ait une place au ciel, son passé pardonné, un plan de paix à vivre, la puissance de vivre selon le plan de Dieu et la présence de Jésus pour qu'il ait la puissance de vivre pour Dieu. Il est né pour mourir, pour que tu aies un projet de vie avec un grand V. Pas ton projet. Tu fais certainement des projets et peut-être qu'il y a des projets qui sont bons, mais le projet du Seigneur, c'est un projet de vie avec un grand V. Il a un projet de paix, de bonheur, d'avenir et d'espérance. Que tu sois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauvé de la condamnation, de la culpabilité, de la mort, de la perdition, de la peur de la mort et de l'influence de Satan. Chacune de ces choses a une immense valeur, mon ami. Quand je pense à toutes les fautes et tous les péchés que j'ai, j'aurais tellement honte si je devais vous en parler. Je devrais fuir cette salle. Je devrais pleurer sur moi-même. Mais Dieu a payé le prix. Mon péché a été pardonné. Et il dit que mon péché qui est pardonné a été oublié. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler les choses. Je peux oublier. Tu réalises l'aspect inestimable, la valeur inestimable du pardon des péchés. On peut oublier nos fautes parce que Dieu les oublie, parce que Dieu les pardonne. On peut vivre en paix avec lui et en paix avec nous-mêmes et nous concentrer sur les choses qui ont été faites, qui sont juste maintenant dans notre relation avec Dieu. Et là, j'ai donné déjà une des raisons pour lesquelles c'est si important de célébrer pleinement. Parce que nos fautes ont été pardonnées. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec l'un des pasteurs d'une église aux USA. Je lui disais, comment vas-tu, Jerry? Et il me disait, tous mes péchés ont été pardonnés, alors je vais bien. Et j'étais là, je dis, ouais, amen.
Ça, c'est super. Le premier Noël était marqué par l'adoration, la louange, la bénédiction, la célébration. Le sens de Noël, c'est le salut. C'est le sens de Noël, c'est pas simplement le salut, c'est le Sauveur. Sa naissance miraculeuse qui engendre joie et célébration enlève ce qui est au cœur de Noël et cela n'a plus de sens. Et c'est ça la grande tentation de notre société moderne, c'est que à force de faire des cadeaux, on oublie ce qui a le sens. Je n'ai rien contre les cadeaux, mais n'oublions pas le sens. Enlève l'adoration, enlève la célébration, et là encore, ça n'a plus de sens. Cela devient juste un Noël à oublier. Faisons comme tout le monde faisait, comme Zacharie, Marie, les anges, Anne, Siméon, les bergers, les mages. Rien n'a marqué autant le premier Noël que l'adoration, la louange, la célébration. Pourquoi est-ce important de célébrer vraiment? Parce que nous avons été créés pour adorer. Nous avons été créés pour chanter. Nous avons été créés pour dire des choses positives sur Dieu et sur les gens. Et au fond de nous se trouve la pensée de l'éternité, le sens de l'infini. Nous avons le sentiment qu'il y a bien plus que des cadeaux, que Noël, la vie ne peut pas se résumer que juste à quelques cadeaux matériels. Il y a bien plus que les cadeaux, il y a bien plus que notre vie, même ici-bas terrestre. Les Égyptiens avaient déjà la pensée de l'éternité. Nous avons le sentiment que notre humanité est limitée et qu'il y a bien plus que notre humanité. Nous avons le sentiment que même notre personne ne suffit pas pour donner un sens à notre vie. Nous aspirons, au travers de cette pensée de l'éternité que Dieu a placée sur le cœur de l'homme, nous aspirons à plus, à l'éternité, à quelque chose après la mort, à quelque chose qui est plus grand. Et je vous pose des questions. Est-ce que vous n'avez pas des rêves plus grands que vous? Est-ce que vous n'aspirez pas à une plus grande vie? Est-ce que nous ne voulons pas cette année juste un Noël plus grand que cette catastrophe sanitaire? Est-ce que nous ne voulons pas un Noël qu'on n'oubliera jamais? Nous voulons des grandes choses dans notre vie. Nous voulons des étoiles. Nous voulons de l'émerveillement. Nous voulons de l'infini. Nous voulons de la satisfaction. Nous voulons juste du plus grand. Mes amis, c'est le sens de Noël. Le plus grand est venu à nous. Le grand Dieu vient à notre contact et par la célébration, l'adoration, la louange, nous entrons en contact avec ce grand Dieu dont la grandeur est infinie. C'est le sens de la louange. Entrer dans ses parvis avec la louange. Quand on le loue, le Seigneur, on est en contact avec l'infiniment grand, le Seigneur infiniment grand. C'est le sens du Magnificat de Marie. Elle reconnaît la grandeur de Dieu et le rend plus grand par ses propos. Et je vais vous dire un secret. L'adoration et la célébration ne se résument pas simplement à des chants. Oh, c'est beaucoup plus que cela. L'adoration et la célébration, c'est faire la fête. Ouais, c'est faire la fête. En fait, on regarde dans l'Ancien Testament et on se rend compte que c'est Dieu lui-même qui instaure la fête. Notre vie, d'après la volonté de Dieu décrite dans l'Ancien Testament, devrait être rythmée par les fêtes. Nous devons célébrer les fêtes, nous retrouver, nous rassembler, nous réjouir en Dieu, nous reposer en lui, nous dire « Waouh, c'est trop cool ! Rions, chantons, dansons, fêtons !» C'est tellement important aux yeux de Dieu que dans l'ancienne alliance, celui qui ne le faisait pas, parfois devait être mis à mort. Pour vous dire, nous ne sommes plus sous cette alliance. Mais quand on y réfléchit, dans notre banlieue parisienne, combien de personnes autour de nous meurent au sens propre et au sens figuré parce qu'elles ne célèbrent pas? N'est-ce pas non plus la raison pour laquelle nos Noëls ne sont plus des vrais Noëls et que nous les oublions? Voyez-vous, si vous ne saisissez pas le vrai sens de Noël, si vous ne comprenez pas ce que Dieu fait au travers de Jésus-Christ, qu'il veut avoir une relation avec vous et que vous bénir, si vous ne comprenez pas le sens de la croix et que Jésus a tout accompli, et si vous ne vous reposez pas sur la croix et vous réjouissez pas de cette œuvre parfaite qu'est la croix, non seulement vous ne célébrerez pas, mais vous périrez. Voyez-vous, pour Dieu, ce n'est pas négociable. Il nous dit, vous devez vous arrêter, vous reposer, vous réjouir.
Pensez à quelque chose qui vous fera du bien. Pensez à moi. Oubliez Covid, oubliez bien faire Mousset TV. Pensez à moi. Et faites la fête. Si vous voulez que Noël ait un sens, vous devez faire cela. Et ainsi, ce sera mémorable. Alors maintenant, comment est-ce que la célébration fonctionnait? Comment célébrer Dieu pleinement? Eh bien, il faut être honnête. Parfois, nous adorons Dieu lorsque nous en avons envie. Oui, ça arrive aussi. Dieu est bon et la vie est agréable. Il y a des choses bien dans cette vie. Et certains plaisirs sont tout à fait normaux et autorisés par Dieu. Dieu a créé toutes choses pour qu'on en jouisse. Super. Alors qu'il en soit ainsi durant notre Noël. Parfois aussi, nous traversons des choses difficiles dans nos vies. Mais adorer, célébrer, louer Dieu, c'est refuser de se laisser dominer par le négatif, refuser de ne voir que cela et de voir aussi que Dieu nous bénit. Comme le dit dans sa parole, il nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Et vous savez, si les bénédictions de Dieu étaient que théorie, Dieu n'en parlerait pas. L'amour de Dieu, c'est pas que de l'amour théorique, c'est de l'amour pratique. Sinon, ça ne serait pas des bontés, ça ne serait pas de la grâce. Alors oui, quand le vol de la tempête est là, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Xoanan, j'aime ce que tu as écrit sur l'état des finances. Comme tu le dis, remercions le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui vont. Remercions le Seigneur. Nous avons une salle pour nous réunir. Nous avons traversé cette année. Le Seigneur a pourvu. Nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Remercions le Seigneur. J'aime cette histoire qui est une histoire vraie, qui est l'histoire d'un pasteur qui s'appelle Gene. Ça s'écrit G-E-N-E. Histoire vraie. Il vivait à Las Vegas. Et je n'irai pas dans tous les détails, mais son église grandissait. Il était béni par le Seigneur. La soirée de consécration de son église s'achève lorsque sa femme, assise à côté de lui, lui glisse dans l'oreille. Je ne te l'ai pas dit, mais ce soir, je te quitte pour un autre homme. Je l'ai rencontré au travail. Sa femme le quitta et ce fut pour lui le début d'une grande période sombre dans sa vie. C'est le culte de Noël, il s'achève, ses plans ce soir, c'était de retourner à la maison, de faire ses valises, de prendre l'avion et de rejoindre ses frères et sœurs et ses parents. Il est tard, il quitte l'église, il traverse Las Vegas et il a faim et cherche un endroit pour manger. Il cherche un restaurant, en vain. C'était pas la crise du Covid, tous les restos sont fermés, mais ce soir-là, tous les restos sont fermés. Il devait être tard le soir. Le seul restaurant qu'il trouve ouvert, c'est le restaurant du casino. Là, on joue de l'argent, tu vois ce que je veux dire, hein? Pas le magasin casino, là, on joue de l'argent. Il va là-bas, c'est pas très bien fréquenté, mais il se commande le repas le moins cher, à 50 €. On lui donne une place compartimentée. Il se retrouve tout seul, fatigué, il a faim, il a une grande table à moitié vide pour manger un repas bien trop cher. Et là, comme souvent, quand la fatigue nous gagne et la faim nous gagne, son moral chute. Il commence à ressentir la solitude. Et pour ajouter au comble de cette soirée, quelqu'un va au jukebox et met un disque d'Elvis Presley. Tu te sens seul ce soir? Il n'oubliera jamais ce moment. Et après avoir mangé, il quitte le casino rempli de gens avec un cœur vide. Il retourne à la maison, s'effondre sur son lit. Et là, pour adorer et être sûr qu'il s'endorme en adorant, il chante « Jésus m'aime, je le sais ». Et il célèbre le Seigneur. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous refusons de voir les choses qui vont mal et que nous nous concentrons sur ce qui va dans notre Seigneur. Refusons le négatif. Refusons que le négatif, comme la peur, dicte notre vie. Concentrons nos pensées sur Dieu. Attachons-nous aux bénédictions spirituelles qu'il nous accorde. L'adoration, d'après un expert sur l'adoration qui s'appelle Walter Frudman, l'adoration, c'est un refus de laisser le trouble qui nous entoure être plus grand que le Dieu qui vient nous rencontrer. Ça me semble si juste. Et vous savez, le problème que nous avons, que tu as et que parfois j'ai, c'est que nous voyons un truc qui ne va pas
Et à force d'en parler, nous le faisons grandir. Alors qu'en fait, si on n'en parlait pas, il rapetisserait. Et que si on regardait notre grand Dieu et qu'on regardait combien notre Dieu est grand, on dirait, ah ouais, mon problème, il est juste tout petit. Alors, cessons de les regarder, regardons notre Dieu. Et puis, il faut aussi le dire, adorer nous donne les bons mots à notre âme et à nos lèvres. Je pense que vous comprenez, les mots que nous utilisons dépendent de la personne en face de nous. Si vous vous adressez à un frère, une sœur, vous utilisez certains mots, mais si vous vous adressez à votre femme, vous en prenez d'autres. Si vous vous adressez à votre mari, vous en prenez d'autres. Si vous vous adressez à Dieu, vous en choisissez encore d'autres. Il se trouve que parfois nous n'arrivons pas à les choisir. Et c'est justement pour cela que nous chantons des chants, des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels, avec un équilibre dans les styles. Là, nous avons des paroles qui sont souvent choisies. Parfois, il faut faire attention, elles ne sont pas toujours justes, mais souvent belles, souvent justes, si vraies, si riches et si profondes. Et on se rend compte que parfois, il vaut juste mieux adorer avec les chants que Priscille et Swanland mettent à l'écran qu'avec des mots, parce que parfois, nous n'avons pas toujours les mots justes. On adore Dieu, on le célèbre en chantant des paroles des personnes expertes en louange qui nous donnent des vérités précieuses. Alors parfois, nous adorons parce que nous en ressentons le besoin. Parfois, nous adorons parce que nous ne voulons pas voir le négatif et nous en avons assez de ressasser le négatif et nous voulons fixer notre attention sur Dieu. Parfois, nous le faisons parce que ça nous donne des mots justes, mais toujours, nous adorons Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Adorer Dieu, le célébrer, c'est lui rendre un culte. Et c'est l'expression de notre amour. Et nous pouvons faire cela en offrant à Dieu toute notre vie. Toute notre vie. Si bien que tous les aspects de notre vie sont concernés. Soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Allez-vous manger à Noël? Mangez bien pour la gloire de Dieu. Allez-vous boire? Buvez bien pour la gloire de Dieu. Donc pas trop non plus. Faites-le pour Dieu. Allez-vous offrir des cadeaux? Faites-le bien. Allez-vous chanter? Faites-le bien. Prenez votre vie de tous les jours, votre sommeil, et dormez bien. Dormez bien pour le Seigneur. Prenez le métro bien pour le Seigneur. Allez au travail bien pour le Seigneur. Faites un bisou aux êtres que vous aimez bien pour le Seigneur. Bon, attention avec le Covid. Prenez votre temps, votre énergie, vos finances, votre sexualité. Vivez-les comme une célébration de la gloire de Dieu, de sa bonté. Vivez-les comme un cadeau que vous lui offrez. La manière avec laquelle vous gérez votre agenda. Faites attention à vos amis, accomplissez vos engagements, montrez de la patience envers les autres, ouvrez votre Bible. La manière avec laquelle vous faites ce que Dieu a dit que vous devez faire est un acte d'adoration. Et la manière dont nous traitons les autres et nous traitons nous-mêmes, c'est une manière d'adorer le Seigneur. La manière avec laquelle nous fêtons ce Noël, votre manière sera un acte d'adoration. Et j'aimerais vous proposer en ce temps de Noël que pour adorer Dieu et le célébrer en tant que notre grand Dieu, nous refusions de rentrer dans cet état d'esprit négatif qu'ont les Français, qui est du genre « Oh, ta dinde est vraiment un tout petit peu trop cuite. » Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ou « Ah mince, dommage, on n'a pas le bon petit vin qui va 100% avec, celui-là il va juste à 99%. » Ou du genre « Si l'ambiance n'est pas bonne, c'est ta faute. » Prenez les fautes sur vous. Si c'est la faute aux autres, et alors, qu'importe. Jésus-Christ a pris votre faute. Ou du genre, tu as vu comment tu es habillé? Ou, ah, attends, juste pour dire, là, le sapin, il est joli, mais entre les deux petites bougies là, la guirlande là, et ces deux boules là, elles ne sont pas pile poil symétriques. On s'en fout, ça n'a pas d'importance. Les choses, de toutes les façons, ne se passeront pas comme tu as prévu. Ça ne se passe jamais comme tu as prévu. T'as remarqué? C'est comme ça. Les voies du Seigneur sont les voies du Seigneur, elles sont impénétrables, mais les voies des hommes, parfois, c'est aussi complexe. Hein? Est-ce que nous avons vraiment besoin de tout contrôler, de tout valider, de tout dire, c'était bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'on est toujours obligé d'envoyer des jugements de valeur et de dire une chose qui n'est pas sympa? On n'a pas besoin. Est-ce que ce qui a un sens, c'est de recevoir le cadeau de vos rêves?
Est-ce que ce qui a un sens, c'est pas plutôt de se rendre compte de tout ce que Dieu a fait pour nous cette année et ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, et qu'à cause de ça, on va célébrer parce que nos péchés ont été pardonnés et nous avons une place au ciel? J'aimerais dire, et c'est peut-être une façon bizarre de conclure, mais que adorer, c'est se joindre au grand chant de l'univers et répondre à l'amour de Dieu. Grand chant de l'univers, vous allez me dire, de quoi est-ce que je parle? Vous savez, au cœur de Noël, ce n'est pas simplement l'histoire de Siméon et d'Anne, ce n'est pas simplement l'histoire de Marie, du genre qui se dit « Vraiment, comment est-ce qu'une telle chose va m'arriver ?» Ce n'est pas simplement l'histoire de sa cousine Élisabeth et l'histoire de Zacharie ou des mages qui regardent les étoiles et sont venus à reconnaître qu'il y a une nouvelle étoile qui a été créée et qu'elle bouge. Ce n'est pas simplement l'histoire de la nuit froide passée dehors avec des bergers d'Israël. Ce ne sont pas les anges qui annoncent la venue du Messie, du fils de David. Ce n'est pas la chorale d'anges qui chante, quoique j'aurais voulu entendre cela. C'est beaucoup plus que cela. C'est une histoire d'amour entre le grand Dieu de la Bible et toi. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a traversé tout l'univers pour se manifester en tant que personne, avoir une relation personnelle d'amour avec toi, une relation bienfaisante. Et Noël, c'est l'histoire de Dieu et toi. D'un côté, il y a toi, et aux yeux de Dieu, tu es une personne importante et unique. Et de l'autre côté, il y a Dieu qui désire rien d'autre que la réconciliation avec toi et te montrer les projets de vie qu'il a pour toi. Que vas-tu faire de cela? Et tu vois, le chant d'amour de Dieu pour toi, il vibre dans tout l'univers, dans l'histoire de tout l'univers. Il a commencé bien avant la fondation du monde. Des récentes recherches ont prouvé qu'il y a des ondes de son qui ont organisé l'univers. Un journal scientifique disait « L'univers des premiers temps sonne et fait le son d'innombrables cloches. Ces sons se déplacent comme les ondes à la surface d'un lac. C'est ainsi que l'univers et le cosmos s'étendent et que les étoiles ont été créées par le son. » Et où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient ce son? De Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit la même chose. Dieu a parlé. Et de quelques mots, il a appelé l'univers à l'existence. Il s'étend et se développe à son son. Un physicien allemand, pianiste, a dit que si vous écoutiez attentivement avec un tout petit stéthoscope un atome d'hydrogène, vous entendriez qu'il émet une centaine de fréquences. Cet atome est plus musical qu'un piano à 88 fréquences. L'univers, ce n'est pas une question de molécules, d'étoiles, d'équations. C'est une question d'un chant d'amour de Dieu. Le psaume 19 dit que la création tout entière avec le ciel déclare la gloire de Dieu au jour suivant. Et chaque message se passe, chaque jour passe le message au jour suivant du message de la gloire de Dieu et de son amour. Dans ce message glorieux, il y a le chant d'amour de Dieu pour toi. Il le chante dès le début du monde et même avant. Et cet amour a été mis en évidence en Jésus-Christ à la croix. Ce chant est entonné par les anges, chanté par Dieu, vécu à la croix. Ce chant est résumé par ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ce chant d'amour, Dieu t'invite à répondre simplement à ton amour. Et il te dit une chose simple, je t'aime d'un amour éternel. M'aimeras-tu en retour? Même si les collines chancelleraient, même si les montagnes s'ébranleraient, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur ne sera pas ébranlé. M'aimeras-tu en retour? Et pour ça, il y a juste deux choses à se dire. Une question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu entends ce chant d'amour? Et deuxièmement, est-ce que tu as besoin d'amour? Parce que Dieu est prêt à établir le contact. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que plus rien ne te sépare de lui. Est-ce que tu veux l'aimer en retour? Oh, c'est bien plus de fun que ce qu'on peut imaginer, avec nos idées et notre imagination. Moi, j'ai besoin de l'amour du Seigneur. J'ai besoin d'aimer et d'être aimé. J'ai besoin de l'amour de ma femme, de votre amour, et de vous aimer, et d'aimer mon épouse. Et j'ai besoin de la même chose avec Dieu, être aimé par lui. C'est de loin le meilleur. Alors mes amis, vous êtes aimés par le Seigneur. Alors joyeux Noël, que Dieu vous bénisse.
Seigneur, nous te louons pour ce que nous apprenons dans ta parole sur ton amour. Tu es un grand Dieu. Tu nous dis dans ta parole qu'avant la fondation des temps, tu nous avais choisis par amour pour nous dans ton infinie bonté. Que nous avons été créés pour être aimés par toi et nous avons été créés pour t'aimer en retour. Seigneur, ma prière, c'est déjà te remercier infiniment, Seigneur, pour ton amour qui est parfait. Parce que, Seigneur, tu es parfait. Tu sais ce qui est bon pour nous. Et tu veux rien d'autre que de nous bénir. Tu n'as rien d'autre prévu pour nous que de la joie, de la vie et du bonheur. Ton Fils Jésus-Christ lui-même, dans les béatitudes, dans son discours le plus important, montrant et prouvant sa royauté, a dit les clés du bonheur. Bienheureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, nous voulons reconnaître que nous avons besoin de ton amour. Et nous voulons aussi, Seigneur, nous concentrer sur ta personne. Nous concentrer sur le fait que ton amour est parfait. Et que tu veux nous bénir. Et qu'il n'y a rien de mieux que cet amour. Merci pour cet amour qui est éternel, qui est inconditionnel, qui est inébranlable. Merci Seigneur, parce que nous, avec ce Noël, nous pouvons simplement nous concentrer sur ce sens de Noël, et que tu es venu nous sauver, que ton Fils Jésus-Christ est notre sauveur, et qu'il a tout accompli à la croix, comme il l'a dit lui-même. Tout est accompli. Te bénissons pour cela. Merci pour la place que nous avons au ciel, pour nos fautes qui ont été pardonnées, si nous croyons en toi, et pour le plan de paix que tu as pour nous, afin que nous ayons un avenir et une espérance. Merci Seigneur de ce que ça inclut que des bonnes choses, que du bonheur, que des perfections, que des bons cadeaux. Aide-nous, Seigneur, de simplement répondre à ton amour et de nous concentrer dans ce Noël sur le sens de Noël et sur la célébration. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter